Bonjour à tous, merci pour cet accueil chaleureux. Et merci d'être parmi nous aujourd'hui pour célébrer cette occasion spéciale. Ce jour même, en 1975, le drapeau franco-ontarien, créé par le professeur Gaétan Gervais et un étudiant en sciences politiques nommé Michel Dupuis, a été hissé pour la première fois à l'université de Sudbury, faisant de cette journée un moment historique pour la communauté franco-ontarienne. En reconnaissance de la première fois que ce drapeau a été hissé, le 25 septembre a été nommé le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, une célébration consacrée à la reconnaissance de l'histoire de la communauté francophone de notre province. Cette journée est également spéciale car elle marque le premier anniversaire de mon projet de loi, la loi modifiant la loi sur l'emblème franco-ontarien, qui a fait du drapeau un emblème officiel de la province de l'Ontario. Ce projet de loi sera quelque chose que je retiendrai avec une grande fierté pour le reste de ma vie. Le drapeau lui-même est composé de deux bandes, une verte et une blanche, qui symbolisent les pôles opposés de l'été et de l'hiver qui caractérisent le climat de l'Ontario. À l'intérieur de ces bandes opposées se trouve à la fois un lys blanc, le symbole international des francophones, et un trille vert, qui est la fleur provinciale de l'Ontario. Ce drapeau caractérise une communauté qui se situe au cœur de la mosaïque culturelle de l'Ontario. Les francophones à travers notre vaste province font partie d'un peuple fondateur qui a ses racines dans cette province depuis que l'explorateur français Samuel de Champlain a mis le pied pour la première fois en Ontario, alors qu'il cartographiait les voies navigables du Canada, un voyage commençant en 1613. Au cours des siècles qui ont suivi, les Franco-Ontariens ont beaucoup contribué à notre culture, notre société, notre économie et notre corps politique. Alors que nous célébrons cette occasion aujourd'hui, j'invite les Ontariens à réfléchir à la place des francophones dans nos communautés et à reconnaître leur contribution au façonnement de cette province que nous connaissons et aimons tant aujourd'hui. Avant de conclure, je voudrais souligner la merveilleuse organisation derrière l'événement aujourd'hui afin d'exprimer ma gratitude. Le Cercle de l'Amitié est un organisme qui se consacre à aider les communautés francophones locales à s'épanouir grâce à des activités culturelles, assurant ainsi que chaque francophone de Mississauga ait un endroit auquel appartenir. Des organismes comme le leur sont au cœur des communautés francophones, qu'un bout à l'autre de notre province, et le travail qu'ils accomplissent est fondamental pour favoriser une francophonie unie. Je suis tellement heureuse de voir des visages familiers et des organismes qui ont contribué à façonner la communauté francophone. J'aimerais saluer Nicole Moulot, Commission scolaire Mon Avenir, Karim Bandali, de l'école Le Flambeau, Hélène Molgat, retraite active, Françoise Minet, retraite active aussi, Dan Zin, représentant de Cercle de l'Amitié, Azma Bentaleb, Collège Boréal à Mississauga et à Toronto, et j'espère que je n'ai pas manqué quelqu'un. Alors merci à tous pour vos contributions à la francophonie, en aidant et en soutenant la communauté à être forte et dynamique. J'aimerais également remercier sincèrement la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, qui a soutenu cet événement et l'année dernière était avec nous pour hisser le drapeau avec le ministre Lecce et la ministre Mulroney. Il ne faut pas oublier qu'à occasion du jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes, en tant que législateurs des différents paliers de gouvernement, nous devons nous engager à protéger et à favoriser l'essor des communautés francophones de nos circonscriptions. Nous devons veiller à ce que ces communautés puissent continuer à prospérer à mesure que l'Ontario évolue avec le temps. À mes amis et collègues francophones, c'est précisément ce que je m'engage à faire. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame la députée.